Bonjour, je m'appelle Ludovic May, je suis directeur du programme cybersécurité chez Inria. J'ai commencé par faire un diplôme d'ingénieur, et puis j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie. Très rapidement, je me suis engagé dans une thèse, et à l'issue de ma thèse, j'ai eu un parcours assez classique d'enseignant-chercheur. J'ai été enseignant-chercheur pendant quasiment 30 ans. Et puis ensuite, j'ai souhaité m'éloigner un petit peu de l'enseignement pour faire encore plus de recherche, et donc j'ai eu une carrière de chercheur chez Inria. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, et c'est pas jeune, c'était à la fin des années 80, il y avait un petit côté excitant, disons, techniquement excitant, que je ne retrouvais pas forcément dans d'autres domaines que j'aurais pu choisir à l'époque, sachant que de toute façon, moi, je voulais faire de l'informatique. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la cybersécurité, disons, et il y a tellement de choses à faire que j'y suis encore. INRIA, c'est l'organisme national de recherche dans le domaine du numérique. Donc c'est quasiment 250 équipes de recherche qui travaillent dans tous les domaines du numérique, depuis la bioinformatique jusqu'à la cybersécurité, en passant par le génie logiciel ou l'efficacité énergétique des dispositifs numériques. Et donc INRIA, c'est des chercheurs, et donc c'est des gens qui produisent de l'innovation et qui produisent de la connaissance au profit de la société. Aujourd'hui, je suis directeur d'un programme dédié à la cybersécurité dans le cadre de l'agence de programme du numérique, algorithmes, logiciels et usages. Ces programmes, ils ont pour vocation de lancer un certain nombre d'objets de recherche qui permettent de produire de nouveaux résultats, mais aussi de favoriser le transfert de résultats dans l'industrie et globalement dans le monde économique au profit de la société. Et puis à côté de ces travaux de recherche et de transfert, il y a aussi un travail important dans le cadre des programmes des agences, en lien avec la prospective, en lien avec la cartographie de ce qui se fait en France, à l'étranger, dans le monde, à destination en particulier des services de l'État. Et puis enfin, il y a une dernière mission qui est liée à l'international, pour renforcer les liens du pays, tant au niveau européen qu'au niveau mondial globalement. Oui, donc INRIA opère un programme qui s'appelle le programme de transfert au campus cyber, dont l'objectif est précisément de réussir à transférer des résultats issus du monde de la recherche vers le monde industriel. Il y a plein de façons de transférer des résultats, hein. Ça peut être en coopérant sur un projet dédié avec un industriel, ça peut être en créant une start-up, ça peut être en faisant de la formation. Et ces différentes activités sont pilotées par INRIA dans le cadre de ce programme qui s'appelle le PTCC, en étant localisé sur le campus cyber. Et il y a également une idée supplémentaire qui est de favoriser la présence de chercheurs au niveau du campus cyber, pour favoriser évidemment les interactions avec les autres membres qui ne sont pas du monde de la recherche d'habitude au sein même du campus. Alors je disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de transférer: projet, création d'entreprise, formation. En particulier les deux, le premier et le dernier, projet et formation, peut très bien se faire avec des membres du campus, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a de l'animation scientifique et technologique qui est également assurée par le PTCC, et l'ensemble des membres du campus peut en bénéficier. Et puis enfin, il y a également un certain nombre de plateformes, d'outils qui existent au niveau du PTCC, et qui peuvent être du type CyberRange, par exemple, qui peuvent être utilisés par les membres du campus. Ça peut être une source d'innovation, remarquez, vous avez raison, parce qu'il peut y avoir des problèmes qui remontent vers les collègues chercheurs par les membres du campus, et ensuite les collègues chercheurs peuvent réfléchir à ces problèmes-là, et donc ça peut être une source d'innovation comme ça, en quelque sorte en remontant vers le monde de la recherche, et puis de manière descendante. L'idée, c'est de faire du lien dans les différentes activités que j'ai citées tout à l'heure, de telle sorte que telle idée qui peut-être serait restée un petit peu dans les limbes ou dans les papiers précédemment, soit portée à la connaissance le plus rapidement possible du monde industriel, afin qu'ils s'en emparent s'ils le jugent intéressant.
Je pense qu'on fait partie des pays du monde où il y a pas mal de choses qui se font, donc on n'a pas à rougir. Au niveau européen, on est plutôt bien placé. Je dirais que c'est la France et l'Allemagne qui sont les 2 pays qui sont sur le devant de la scène, disons, en matière de recherche en cybersécurité. Au niveau mondial, j'ai tendance à penser que les États-Unis écrasent un petit peu le reste, mais comme dans beaucoup de cas. Heu, Peut-être ce que je dirais, c'est que, il nous manque sans doute en France, ou en tout cas on devrait faire un effort particulier en France, une recherche peut-être plus, en lien avec la technologie et en lien avec des aspects extrêmement pratiques de la cybersécurité. On a tendance à faire plus des choses amont et théoriques et moins des choses aval et pratiques, et je pense que ça nous manque par rapport à un certain nombre de collègues d'autres pays. Je citais tout à l'heure l'Allemagne, mais ça peut être l'Italie aussi, où ils se font des choses, beaucoup plus pratiques parfois, et qui sont tout aussi intéressants, et que nous on investigue un petit peu moins. Il y a des besoins importants en formation, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'experts, cybersécurité, au niveau national, au niveau européen, même au niveau mondial. Donc il y a besoin de beaucoup former, tant en formation initiale qu'en formation continue, oui. Mon Dieu, rien que ça. N'ayez pas peur. Mon message pour la nouvelle génération, en lien avec la cybersécurité, c'est un domaine extrêmement intéressant, où il y a énormément à faire, heu, où, l'état actuel de la technologie est largement insuffisant, où c'est pas facile, donc il y a besoin, de bras et de cerveau, et c'est pas facile parce que un certain nombre d'éléments technologiques sont ancrés dans le paysage et sont pas forcément des éléments, technologiques qui ont été, conçus, développés, déployés pour permettre, de facilement, mettre en place de la cybersécurité sur ces éléments, et ces éléments-là sont peut-être eux-mêmes à revoir de fond en comble. Donc, à travers la cybersécurité, c'est aussi un travail complètement fondamental sur, l'informatique qu'il faut faire, en fait, et donc voilà, il y a un monde de sujets à traiter. Il faut dire un peu les choses clairement. La sécurité, ça coûte de l'argent, et la sécurité, ça n'en rapporte pas. Ça évite peut-être d'en perdre un jour, mais ça n'en rapporte pas directement, sauf évidemment si on est une entreprise de cybersécurité. Et donc là, il y a un petit, il y a un petit souci, il y a presque un travail assurantiel qu'il faut faire de la part des entreprises, hein. Il faut mettre en place de la cybersécurité pour éviter de perdre de l'argent plus tard. C'est un petit peu compliqué, hein. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai sujet là au sens large, que l'acceptabilité de la cybersécurité en termes économiques, peut-être aussi son acceptabilité en termes techniques et sociétales. Il s'agit pas de tout fermer, de tout contrôler. C'est pas du tout ça en fait la cybersécurité. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Il y a peut-être aussi un challenge en termes d'utilisabilité, c'est un peu compliqué. Le monde professionnel, bon, il y a des experts qui peuvent mettre en place ces outils et les gérer, donc il y a pas de problème. Je pense que dans le grand public, il y a quand même un gros problème de compréhension, d'absence de compréhension. Donc, il faut un travail spécifique de sensibilisation et d'explication, peut-être un travail spécifique pour rendre les outils plus accessibles et plus compréhensibles. Et donc, on voit qu'au-delà des sujets de recherche, au-delà des implémentations, au-delà de l'efficacité, technologique, il y a tout un tas de sujets qui vont de l'ergonomie jusqu'à l'économie, qui sont complètement liés en fait à la pénétration de la cybersécurité dans tous les systèmes qu'on utilise.